Bien entendu, les collectionneurs sont principalement des adultes, donc ils ne jouent plus avec leurs figurines. Mais si je vous dis que certains d'entre eux ont trouvé un moyen astucieux de rejouer avec leurs jouets. Ce que j'aime avec Geek Nation, c'est qu'on tisse large. Et là, je parle pas de toi, Spider-Man. Car l'univers des jouets ne se limite pas qu'aux collectionneurs. Et j'ai bien choisi le mot univers, parce que l'univers, c'est vaste et on peut y découvrir toutes sortes de choses. Des Ewoks, des Jawa, des Baby Yoda. Et ma dernière découverte, eh bien, c'est le Toy Photography, la photo de jouet. Ouais, mon anglais est so-so. Et quand je vous parle de photos, ben, je vous parle pas de photos comme ceux-là, que moi et mon frère on faisait quand on était jeunes. On s'était même fait un band rock avec des bonhommes cops. Là, je vous parle de professionnels qui recréent des scènes photoréalistes avec des figurines. Et parfois, c'était à s'y méprendre avec la réalité. Donc, grâce au contact de mon frère Pascal, que vous connaissez bien maintenant, j'ai rencontré Jason Michael, un passionné de toy photography, qui, pour les besoins de l'émission, nous a préparé une scène à photographier spécialement pour nous. En plus, avec mon personnage de super-héros préféré, Batman. Ouais, le signe est plus beau. Comment ça a commencé, là, l'univers de la photo? Ah, boy, la photo. J'ai tout le temps été intéressé par la photo, surtout le cinéma. Puis, ben, je pense que c'est les films. Les films en tant que tel, c'est vraiment ça que j'avais aimé quand j'étais plus jeune. Je me souviens que ma mère, moi, je venais juste de découvrir Empire Strikes Back, Star Wars, puis je tripais sur Yoda. J'avais une marionnette Yoda que je pense que j'ai donnée à mon cousin quand je suis déménagé de chez nous, mais j'aimerais vraiment ça la revoir aujourd'hui. Mais elle n'est pas achetable sur eBay, je pense que c'est une affaire de 300$. As you move your lightsaber, the sound of the Force moves with you. It can be a powerful friend. Mais je me souviens d'avoir joué beaucoup avec ce Yoda-là. Puis ma mère, ce qu'elle faisait avec moi, c'est qu'elle me faisait un deal. Elle dit, OK, si tu veux regarder Star Wars, il faut que tu plies le linge. Fait qu'elle m'avait montré comment plier le linge pour que je puisse regarder mon Star Wars. Mon amour pour le cinéma s'est développé à partir de Star Wars, c'est sûr et certain. Trop jeune pour avoir vu les films quand ils sont sortis. Donc, c'est difficile pour moi de me rappeler la première fois que je les ai vus. Lui, c'est Simon, commandant responsable de la garnison de la 501e Légion de Québec. Bon, il se rappelle plus de la première fois qu'il a vu les films Star Wars, mais une chose qui est sûre, c'est que par la suite, il a été marqué au fer. Ou devrais-je dire, au sable laser. On va lui reparler lors de l'épisode sur le cosplay. De retour à toi, Jason. Fait que là, lui, je vais y mettre sa canne. Je pense que je vais pas... C'est dépendant de l'histoire que tu veux raconter. Ouais, hein? Fait que là, Harley Quinn, elle fait partie de l'explosion en arrière. Mais là, je l'ai pas vieilli, celui-là. Ça fait qu'il va pas être beau sur la caméra. Ça, c'est une mallette que mon père m'a faite. C'est en bois. Puis ça, une petite bombe de même, ça aurait été drôle. Là. Mais c'est ça. Je pense qu'avec sa canne, ça a de l'allure. On va mettre un petit peu de débris. Ça, c'est correct. J'avais commencé à faire des courts-métrages. Puis j'étais rendu tanné d'essayer de trouver de l'argent, du temps, puis du monde fiable avec qui travailler. Que, en fin de compte, la photo, c'est devenu une façon de jouer avec une caméra, que ce que j'aimais faire, mais d'avoir du monde fiable que je pouvais tout le temps avoir avec moi. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'en fais de la photo. C'est pas énorme. Puis d'habitude, quand t'es réalisateur, quand je faisais mes affaires, c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui gère la caméra ou l'éclairage. Fait que j'ai fallu que je m'apprenne tout ça, que j'apprenne tout ça sur le tas, à comprendre comment l'éclairage marchait, comment l'ISO, le shutter speed, des choses-là. On va allumer ça, juste pour dire qu'on a du beau bokeh en arrière. Puis celle-là ici, elle va venir éclairer notre explosion en dessous. Puis je mets des plastiques dessus, parce qu'on va faire de la pluie. Puis je veux pas que mes lumières maganent. C'est qui t'a montré toutes ces affaires-là? J'ai appris par moi-même. Quand j'ai commencé à faire la photo de figurines, tout ce que je faisais, c'est que je demandais énormément de questions à du monde. Fait que je me suis pas gêné. Tu sais, l'Internet, c'est ça qui est magnifique à cette heure, c'est que tu peux juste envoyer un message direct à quelqu'un, puis il choisit de te répondre ou pas. Moi, pendant ce temps-là aussi, ce que je pouvais faire, c'est de faire de la recherche, mettons, sur YouTube, sur Internet, pour essayer de comprendre comment est-ce que les objectifs marchaient.
puis tout ça. Mais tu sais, c'est en faisant le plus possible, puis en regardant le plus de making-of possible que j'ai réussi à embarquer dans la photo, puis de trouver ça plus le fun de jouer avec la caméra. On va allumer la caméra. Fait que là, après ça, je vais faire des ajustements juste sur la lumière pour m'assurer qu'on voit vraiment le contour du visage de Batman, que le Joker soit bien éclairé. Puis les journaux, si tu t'es fait voler, comment tu vas faire? Tu veux essayer de lancer? Non. Ce que je fais, c'est que je prends une tige en métal, comme ça, puis je mets de la gomme bleue, tout simplement. En fait, Ils tiennent là, puis moi, ben, je suis pas obligé de créer le mouvement. Oui. Tu dis jamais que tu as posé des questions à des personnes. Fait qu'il y a une communauté de photographes de jouets? Il y a la communauté de photos de figurines est quand même énorme, mais petite. Elle est beaucoup concentrée aux États-Unis. Tu vas avoir des gars, justement, comme, mettons, Jax Navarro, ça se trouve être un gars qui s'appelle Plastic Action. Il y a son hashtag qui s'appelle Plastic Ballers. Puis lui, tu sais, là, il est passé, je pense, de 100 000 followers. C'est énorme ce qu'il fait. Il y a des gars comme LeBron James puis Dwayne Wade qui ont vu ses shots. Il a été featured sur ESPN. Fait qu'il y a des gros gars qui vont travailler avec des compagnies comme Hasbro, Mattel, Mezco ou ben non, Hot Toys. Il y a tellement une grosse différence entre où ce que, mettons, moi, où ce que je suis, avec le following que j'ai réussi à avoir en 1 an et demi, puis ces gars-là que ça fait depuis, mettons, The Force Awakens, on dirait 2015, qui ont commencé à faire de la photo de figurines. Je pense qu'il y avait des gens qui faisaient avant, mais ça a été popularisé justement quand les gars comme Hasbro ont commencé le hashtag Hasbro Toy Pick, où ce que les autres, quand ils voulaient faire la promotion de Force Awakens puis les jouets, ils ont vu qu'il y avait certains photographes qui faisaient des photos de figurines, puis ils ont commencé à envoyer ces figurines-là à ces gars-là pour créer des scènes. Mais c'est ça, je ne sais pas exactement où ça va s'en aller. Je ne sais pas si c'est une forme d'art que le monde a accepté ou si c'est un fad qui va passer éventuellement. Mais c'est ça, c'est gros puis petit. Pour faire de la pluie, ça c'est un garden pump. C'est quand on veut arroser des plantes, des choses de même. C'est, je peux te montrer dans le fond ce que ça donne. C'est que tu l'arroses dans les airs, ça tombe très tranquillement. Puis tout dépendant de quel setting que j'ai dans la caméra, ça va vraiment me donner un rendu qui fait plus pluie que, mettons, une bouteille de Windex qui serait trop raide comme j'ai. Je vais aussi prendre ce qu'on appelle Atmosphere Aerosol. Puis ça ici, c'est comme de la boucane en canne. Puis ça crée un effet justement de qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est du fog en anglais, là, la bruine. Hein. Ça fait que c'est ça. Je peux te donner une idée de ce que ça donne, mais c'est vraiment... Ça vient chercher ça. Puis une fois qu'on est éclairé par en arrière, comme je suis là, ça vient vraiment rajouter de l'ambiance dans la photo. Est-ce que tu étais un collectionneur avant de commencer à faire des photos de jouets? Ou... Oh oui. Écoute, mes premiers bonhommes que ma mère m'avait dit, en tout cas, c'était Batman puis Robin, c'était les Mego. It's Magnetic Batman and Magnetic Robin with magnetic hands and feet. Batman! Mais que je me souviens d'avoir vraiment joué avec. Il y avait les Maîtres de l'Univers, ça fait He-Man, Skeletor, tout ça. Je pense que j'ai jamais eu de Skeletor, de He-Man, mais j'avais toutes les autres. Mais mon voisin, il avait He-Man puis Skeletor, ça fait que j'allais jouer avec lui régulièrement. Pour pouvoir jouer avec eux autres aussi. He-Man's alone. It's 2 against 1. Wrong, Boneface. It's 2 against 2. J'avais des bonhommes de Star Wars, mais je me souviens pas d'avoir eu Luke ou Obi-Wan, ça. Je me souviens d'avoir Admiral Piet. J'avais aussi Lando. Ça, c'en est un que j'ai vraiment aimé, Lando. Je me souviens d'avoir joué avec au point où il n'y avait plus de cheveux, il était rendu chauve. Mais il y avait les Ninja Turtles. Je pense que les Ninja Turtles, c'est les autres sur lesquels j'avais vraiment, vraiment stické. Donatello, Leonardo, Raphael and Michelangelo. Alors que j'en ai encore d'emballé ici de 1988. J'avais vraiment des problèmes en mathématiques. Puis je me souviens d'avoir fait un test, ce qu'on appelle les Mad Minutes, où il fallait que tu répondes 30 questions en dedans d'1 minute, je pense en 4e année. Puis mon père était tellement fier de moi qu'il m'avait apporté justement chez Woolco dans le temps. Puis il m'avait acheté mon Michelangelo. Fait que j'ai réussi à mettre la main dessus, je pense, il y a à peu près 4-5 ans de ça. Un Michelangelo flambant neuf, en boîte. Puis c'est ça. Mais les Ninja Turtles, je pense que je les ai tous eus. Je sais qu'au cégep, j'avais commencé à acheter beaucoup de Marvel Legends, X-Men. Wolverine, Cyclops, Beast, Gambit, Rogue, Sabretooth, Magneto, Cable, Storm. J'avais pas des figurines comme ça quand j'étais jeune. Tu sais, c'était super articulé, il y avait des beaux visages. T'sais. Même quand on les regarde aujourd'hui, on fait comme « Oh! » Ils ont amélioré avec le temps, mais c'était toujours bien mieux que ceux-là que tu pesais ses jambes sur le côté, puis il y avait juste un bras qui faisait ça.
Fait que, ouais, ça fait vraiment longtemps que je collectionne. Je te dirais que, écoute, moi, j'ai 40 ans en ce moment, puis je me souviens pas que j'ai jamais collectionné. Ça fait que ça fait vraiment des années. C'est quelle figurine que tu utilises pour tes photos? Parce que c'est assez spécifique. J'utilise toutes sortes de figurines. En ce moment, je suis collé sur la compagnie Mezco Toys, qui est basée à New York. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est que c'est des figurines de haute gamme, avec du vrai linge, avec de l'articulation qui est quand même assez bonne. Puis c'est des bonhommes qui vieillissent bien. T'sais, ils deviennent pas tout mous à force de jouer avec, là, à moins que tu vraiment tes tortures. Mais c'est ça, c'est comme un peu... ça me donne un peu de lousse pour pouvoir travailler mon éclairage. Puis ça donne un beau rendu aussi avec un fini un peu plus cinéma que j'aurais pas, mettons, avec les Marvel Legends ou ben non, avec des Black Series. Cela dit, j'aime encore utiliser les Black Series, les Marvel Legends, c'est super le fun. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer Batman qui est en train de pogner le Joker dans la pluie, mais Batman est un peu en retard, il y a eu une explosion en arrière. Fait qu'on va essayer de créer tout ça en même temps. Fait que là, la photo qui m'a inspiré, c'était celle-là. Parce que tu vois la pluie est dedans, puis tout le kit. Puis tu sais, Joker, il est en train d'expliquer à Batman que c'est pas lui qui a causé tout le trouble en arrière. Mais le problème, c'est que Jim Lee, lui, peut dessiner toutes les positions qu'il veut, puis tout est correct. Moi, je suis limité par l'articulation de mes figurines. Fait que j'ai été obligé de passer à Batman qui étouffe le Joker, à Batman qui l'empêche avec cette petite affaire-là. Are you sure? La seule manière que j'étais capable de le faire, c'est en prenant le batarang qu'il y avait pour qu'il me mette sur le cou. Sans ça, j'étais obligé de le plier, puis je perdais le visage à Batman. Fait que si je perds ça, ben, ça me sert à rien d'avoir Batman dans la photo, parce qu'on veut voir Batman. Hey, ça te semble vraiment important pour toi de mettre une histoire dans la photo, hein? Oui. C'est très important d'avoir une histoire dans la photo. Puis ça, c'est... je parlais de Mitchell Wu. C'est lui qui me dit, quand tu prends une photo, il faut que tu t'assures que tu racontes de quoi, qu'il y a quelque chose en arrière, que même si ça te touche personne, toi au moins tu sais exactement c'est quoi le contenu dans la photo, mais en même temps, tu sais, tout le monde va pouvoir faire leur propre interprétation. Wu, lui, je l'ai déjà vu travailler sur des documentaires. Il avait été engagé par la compagnie Schleich, puis ils ont donné du footage. Il avait filmé les enfants en train de jouer avec les produits. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écouté les enfants parler pendant qu'ils jouaient. Wu, il écoutait un jeune garçon qui avait un tyrannosaure. Puis le tyrannosaure, il disait « Moi, j'aime vraiment avoir mon tyrannosaure parce qu'il m'aide avec mes devoirs. » Puis Wu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait « Ah, c'est quand même intéressant comme idée de concept d'un enfant qui aurait besoin d'un dinosaure avec des devoirs. » Ça fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une image avec un dinosaure, avec un livre puis un crayon dans la bouche, qui est en train de se promener. L'enfant est nulle part là, mais l'idée que ça va aller chercher, c'est ça, mais l'histoire est quand même là. Moi, quand je l'ai vu, l'image, j'ai comme fait, c'est bien bizarre ça, mais une fois que tu connais l'histoire en arrière, tu fais comme, elle est tellement logique, sa photo, c'est une belle interprétation de l'idée d'un enfant. Pour celle-là, l'histoire, c'est que Batman puis Joker ont tellement un gros historique ensemble, de ne pas les mettre ensemble ou égal dans la photo, ça marche juste pas. Joker, c'en est un qui prend de la place, Batman, ça prend de la place, même si Batman est au-dessus du Joker, quand tu vas les voir dans l'image, ils vont être en focus tous les deux parce que leur histoire est tout le temps jumelée. Ils vont vieillir ensemble. S'il y en a un qui meurt, c'est sûr que l'autre va mourir après. C'est quasiment une histoire de Roméo et Juliette, ces gars-là. Puis pour moi, personnellement, de pouvoir faire ça avec un Joker qui a un gros sourire dans la face, puis Batman qui est là, puis qui veut l'étouffer, mais qui sait qu'il ne tuera jamais, d'essayer de communiquer ça avec une explosion en arrière qui fait en sorte que c'est carrément le genre de relation qu'il y a, c'est quelque chose que je voulais essayer de faire dans une image. Pour faire une explosion, ce que j'ai, c'est que j'ai une lumière qui est ici, en dessous, qui est claire. J'en ai une qui est là aussi. Puis tout ça ici, c'est de la ouate. Puis la ouate, dans le fond, ça fait comme un nuage d'explosion. Tu te dis, ah ben tant qu'à prendre de la grosse boucane pour pouvoir faire de quoi, ou ben non, foutre le feu là-dedans. Tu sais, de la ouate, ça jouait le tour. Ça fait que je me suis dit que ça pourrait être pas pire pour faire celle-là ici. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer que mon focus est bien fait, puis je vais vous montrer comment est-ce que je fais de la pluie dans une photo. Batman est beau. Fait que là, ce que je fais, c'est que je pèse dessus pour qu'il y ait un timer. Puis le timer, en fin de compte, il va me prendre 6 photos. Moi, ça me donne le temps de faire les effets que j'ai besoin de faire. Fait qu'une fois que tout le setup est fait, moi, ce que je fais, c'est que je pèse dessus ici. Ça me donne 10 secondes. 3, 2, 1. Puis, logiquement, le tour serait joué comme ça. Là, j'ai vu que la pluie est partie d'un bord. Moi, j'aime pas ça. Ça fait que je vais obligé de me déplacer de l'autre côté. Mais si tu veux venir voir un peu ce que ça donne avec 0 montage pour l'instant, mais ça donne quelque chose comme ça.
Parle-moi un peu de ce moment-là, là, quand tu as décidé de faire ta première photo. J'aime beaucoup la ligne Star Wars The Black Series, puis j'avais pas encore de Luke Skywalker. Puis il venait juste de sortir The Archive Collection, The Archive Series, je pense qu'ils disent. Puis il y avait un Luke Skywalker là-dedans avec un sabre laser que je trouvais énormément beau. Fait que j'en ai acheté 3. Je l'ai pas dit à ma femme, mais c'est pas grave. Je voulais en avoir une à déballer, une pour si jamais en fin de compte je brisais celle-là que j'avais déballée, puis une pour ma collection que je mets à quelque part. Puis je voyais des gens qui avaient commencé à faire de la photo de figurines. Entre autres, j'avais vu Hot Kenobi qui avait fait des belles photos, mais il y a une photo en particulier que j'avais vraiment trouvé belle. C'est un compte qui s'appelle Klaatu. Puis Klaatu, lui, c'est Magnus, il vient de la Finlande. Puis il avait fait une photo hyper drôle. C'était des troopers, des snowtroopers autour d'un gars. Un autre snowtrooper qui avait glissé sur de la glace. Puis, tu sais, le blaster, il est envolé. Puis ça, j'ai fait, comment est-ce qu'il a fait ça? Puis c'est donc bien drôle comme image. J'aimerais ça peut-être essayer de trouver une façon de faire des photos comme ça, moi aussi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai déballé mon Luke Skywalker. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai mis Luke Skywalker sur le clavier de mon ordinateur en avant de mon écran. Écoute, ça me fait chier d'en parler parce que je trouve pas que l'image est belle. Mais on commence tout à quelque part. Puis écoute, en arrière, c'est bleuté, c'est supposé être Hoth parce que je me suis dit que ça allait être dans Empire Strikes Back. Puis j'ai appris comment faire un effet de sable laser dans Photoshop, puis un blaster aussi. Mais j'étais tellement fier du rendu, j'ai fait « Yes! Je pense que je vais commencer à faire ça. » Fait que je l'ai mis en ligne. Je pense que j'ai utilisé des hashtags, puis ça n'a pas vraiment donné grand-chose. Mais il y a du monde qui avait trouvé la photo belle, fait que j'ai décidé de continuer. Fait que la photo que j'avais faite après, c'était encore avec Luke Skywalker. Puis je suis allé sur le coin de la rue, pas loin du Parc des Braves, ici à Québec. Puis je les avais mis dans la neige, puis j'étais bien content parce que là, j'avais réussi à faire tomber de la neige. Pitcher de la neige, j'avais réussi à capter ça en caméra. Je courais à la maison, j'avais frette, là, c'était épouvantable, c'était en milieu de l'hiver. Puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, check ça, j'ai fait tomber de la neige dans mes bonhommes. Puis elle était là, puis c'est super beau, je suis fier de toi. En tout cas, mais c'était drôle parce que tu voyais le monde qui passait dans la rue, qui était là, puis ce qu'il fallait, il ce petit bozo avec ses bonhommes sur le bord de la rue. La pluie, elle sort correct. Mais je pense qu'il va falloir que j'approche la lumière qu'il y a là. Parce que j'ai pas le rendu que je veux. La pluie est plus éclairée d'un bord que de l'autre. C'est tannant parce que tu veux que ça soit uniforme, tu veux que ça soit un peu égal partout. C'est que l'éclairage est mal placé pour aller chercher ça. L'image est correcte, mais c'est pas ce que moi je veux avoir. Je veux avoir une pluie plus uniforme pour que la photo en tant que telle soit plus belle. Puis c'est rien des fois, on parle de un demi-pouce, même pas. Qu'est-ce qui est plus dur? Qu'est-ce qui arrive qui est plus choquant? Placer les figurines, des fois, ça peut être du travail. Maintenant, j'ai quand même des flight stands, c'est des stands que j'ai appris à cacher avec le temps qui tiennent les figurines. Avant, je me servais justement des fils de fer qu'il faut que tu effaces. Mais tu sais, d'en prendre 3 broches, puis essayer de le faire tenir un gars qui est tout le temps en train de tomber. Puis même pendant que, mettons, tu sais, ta setup de caméra est faite, mais tu es passé à côté, puis accidentellement, tu frappes la table, il tombe encore, tu fais comme... Ça fait 1h30 que je gosse pour essayer de le faire tenir là, lui, puis moi, je suis obligé de recommencer à zéro. Je suis pas du genre à pogner les nerfs après les figurines. J'ai des amis en ligne les figurines, ils ont mangé des murs plus qu'une fois parce qu'ils étaient plus capables. Puis on parlait des figurines, des fois, ils m'ont envoyé une photo. Je dis, c'est 200$, t'as fait là. Puis j'étais plus capable. Fait que je les sacré après le mur. Mais placer les figurines, puis trouver l'angle de caméra qui va vraiment raconter l'histoire que tu veux raconter, je pense que c'est le plus difficile. Après ça, c'est de trouver le timing. Les effets, puis tout ça, c'est correct. Une fois que tu connais les techniques, puis les settings de caméra que tu as besoin, ça se fait quand même tout seul. Puis tu sais, il y a des fois que, mettons, j'avais fait une shot de Raphaël il n'y a pas longtemps, des Ninja Turtles en train de se battre contre des Foot Soldiers. Je l'ai repris la shot, je l'avais fait une journée, j'avais fait mon setup au complet, c'était une affaire de 3h30 de temps. Puis j'avais changé justement les réglages de ma caméra, j'avais mis un tungstène, c'était pour que ça fasse un bleuté nuit. Puis j'ai vu le résultat, j'ai fait quand même correct la photo.
mais il y a de quoi qui me gossait. Ça fait que j'ai regardé ma photo, j'ai fait « Non, ça a l'air qu'il va falloir que je recommence celle-là. » Mais j'ai bien fait parce que j'ai pu en avoir 2 autres qui étaient beaucoup meilleurs que le rendu que j'avais fait. Combien de photos tu prends habituellement pour avoir la bonne photo? Le nombre de photos, ça va dépendre du shoot. Si je pars avec l'idée de être obligé de faire du composite, mettre 2, 3 images ensemble, c'est sûr et certain qu'il va falloir que je prenne plusieurs images. Fait que ça, on peut rentrer dans un coin de 100, 150, tout dépendant de si, en fin de compte, les effets que je mets dedans ont marché ou pas. Tout dépendant d'où je suis, si je suis dehors, si je suis en dedans. J'aime mieux travailler en dedans à cette heure parce que j'ai le contrôle complet, puisque dehors, tu es à la merci justement du soleil qui bouge. Ben non, à un moment donné, ben justement, si tu as placé des figurines, puis il y a un coup de vent qui passe, pac, il tombe encore, tu fais comme... Ah! Je pense que le moins que j'ai pris, c'était 3. Puis je me suis dit, ah ben cool, j'ai pas besoin de rien faire d'autre, puis on va faire le montage. Tu sais, j'ai juste besoin de celle-là, ça marche, tout est cool. Puis il y en a une où j'ai été obligé de mettre, je pense, 10 photos ensemble. Puis c'est une photo qui m'a pris 18 heures à faire. Tu sais, c'est une photo c'en est une du Joker où il fait une obsession sur Batman. Il est en train de le dessiner, puis il a fait des toiles, puis ça, il est assis sur un divan, puis il trippe, il est comme dans sa bulle. C'est une photo que j'aime plus d'ailleurs, parce que je vois toutes les erreurs dedans, comme on parlait tantôt. Yes, voilà. T'as-tu ta photo? Ben, j'en ai une. Moi, je continue pour m'en donner le plus possible, mais elle, je la trouve belle. Là. Il y a une petite bouffe de nuages ici, puis après ça, gars, la pluie, on la voit un petit peu mieux ici. Regarde, c'est ça que je vais essayer de dire. Quand tu veux capter ta pluie, tu veux que ça soit quand même flou, parce que tu veux qu'il y ait du mouvement, mais gars, juste en ajustant l'éclairage, tantôt, j'ai pu aller chercher justement ce que je disais qui me manquait, mais c'était que ça soit uniforme partout, là, que ça tombe droit. Dernièrement, tu as fait une photo que tu as remporté un concours. Est-ce que tu peux m'en parler? Yes! Mezco, en tant que tel, ils n'ont jamais vraiment de concours de photos. Il y avait un concours de photos qui s'appelle The Boom Boom Rumble Royale Photo Challenge. Ce qu'ils demandaient au monde de faire, c'est de créer une scène où ce que tout le monde est en train de se battre, mais il fallait que ça soit tous les produits à eux autres. Fait que, tu pouvais mélanger un paquet de monde, Superman, Spider-Man. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris leur mascotte de compagnie qui s'appelle Gomez. Ils ont une édition qui s'appelle Lone Roach and Grub, qui est basée sur Lone Wolf and Cubs, qui est un graphic novel. Mais c'est un samouraï qui se promène avec un bébé qu'il faut qu'il protège. Puis moi, j'ai pris lui, puis une autre de leur propriété intellectuelle qui s'appelle les Pink Skulls. Puis j'ai fait une photo de Lone Roach en train de se battre justement contre un paquet de Pink Skulls. Je pense que j'en ai mis 8 dans la photo. J'en ai juste 3, ça fait que j'ai fallu que je fasse du composite. Puis c'est ça que j'ai remporté le premier prix. C'est un gros plus pour moi parce que c'est un peu, pas nécessairement une reconnaissance, mais c'est un velours de pouvoir dire j'ai gagné un concours photo. Moi, c'était la première fois que je gagnais en plus, fait que ça a été super le fun pour ça. Tu m'as montré une photo par rapport au Black Lives Matter, ce que tu as fait. Est-ce que tu m'en parlais un peu? Avec tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est assez particulier de voir qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de racisme puis de problèmes d'égalité. Je suis pas politique en tant que tel. J'essaie de me tenir un peu loin de ça parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des choses de mauvaise manière puis je veux pas vraiment m'embarquer à essayer d'expliquer pourquoi que faut aider tout le monde, puis des fois, il faut se mettre de côté pour faire ce genre de choses-là. Ça serait peut-être le fun de faire une image suite à la mort de George Floyd qui pourrait, mettons, être un moment dans le temps que j'ai gelé pour montrer que tout le monde a la chance de faire de quoi qu'il y a de l'allure. Puis j'avais été beaucoup inspiré par John Boyega, puis le speech qu'il avait donné. J'en parle en ce moment, j'ai des frissons encore parce que je trouve que c'est énorme ce qu'il avait réussi à faire, de pouvoir pas nécessairement mettre sa carrière en jeu, mais de se lever et de dire qu'écoute, moi, je fais partie de cette cause-là. C'est très important pour moi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé une image de John Boyega en train de donner son speech, mais entouré de tous les gens, mettons, de Marvel, de Star Wars. Puis c'est de capter ce moment-là pour que John Boyega, en fin de compte, c'était intéressant qu'il dise dans The Force Awakens « I'm a big deal in the Resistance ». Puis en fin de compte, qui vivent ça en vrai, c'est énorme. C'est une photo qui a marché énormément. Je n'ai pas utilisé le hashtag de Black Lives Matter par respect parce que je ne voulais pas être popularisé pour ce genre d'affaires-là. C'était vraiment juste pour montrer que moi, je supporte cette cause-là énormément. Puis en fin de compte, c'est la photo qui a généré le
plus de likes, les gens ont aimé ça. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages de merci. Mais tu sais, je fais pas ça pour ça, mais ça a été quand même touchant de voir que ça a été très, très bien reçu. Ouais, John, il l'a vu. J'étais bien content. Il l'a pas vu de moi. C'est qu'un des gars qui est quand même gros dans la photo de figurine, lui, il a envoyé. Puis il dit, check, il dit, il y a quelqu'un qui t'a rendu hommage. Puis Boyega, il dit, I really love this, thank you. Puis c'est ça, il a pris un screenshot de la réponse de John Boyega, puis il me l'a envoyé. Puis j'ai fait, oh. Au moins il l'a vu, c'était cool, puis il l'a aimé, puis ça, c'était assez pour moi. Fait que là, on a Batman, vraiment, le gars, son point est tout en focus. On est allé chercher une belle pluie. T'sais. Puis le gars, elle tombe, là, t'sais, en plein sur le casse à Batman aussi. Ça fait que là, j'ai de la pluie en avant de lui aussi. Là, ici, en arrière, on voit que le pied du Joker est correct, mais il est assez bien éclairé pour l'identifier. Si je continue, comme je te disais tantôt, la canne est encore très bien. On peut la voir très bien. Batman aussi. Puis après ça, moi, j'ai juste à faire ressortir la tête du Joker après. On est allé chercher une pas pire de photos. Puis ça, c'est le fun parce que d'habitude, quand moi, j'essaie d'en faire une, j'aime ça être capable de tout capter en caméra la première shot. Pour pas être obligé de tout le temps faire du composite. Fait que quand j'ai une photo de même, comme elle, j'avais fait de Raphaël la dernière fois, je pense à peu près une dizaine de jours que je l'ai faite, j'ai été obligé de juste travailler une photo. Je l'avais pris 100, mais à quelque part, tu te dis, bon, je vais faire le tri là-dedans, tu prends celle-là que tu préfères. Si en fin de compte, je vois que la pluie est meilleure sur un autre, des fois, ce que je peux faire, c'est prendre 2 photos, mettre la meilleure pluie de cette photo-là, mettons à droite ou à gauche. C'est rare que je veux faire ça parce que j'aime ça quand ça reste authentique. J'essaie de me servir de Photoshop le moins possible. Cela dit, quand je suis obligé, je le fais. Mais, ouais. Fait que c'est ça. Pour l'instant, je pense que j'en ai une qui a vraiment de la classe, là. Fait que c'est ça. C'est ça, faire une photo de figurine avec Jason. Tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que tu vas encore continuer à faire ça? Est-ce que tu penses vivre de ça? Dans 5 ans. C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas si éventuellement je vais vivre de ça. Je suis pas certain. Je pense pas. C'est pas assez gros comme médium. Tu sais, ce que j'aime faire, c'est de voir la réaction des gens quand ils voient les photos. Ça fait que, tu sais, de continuer à aller, mettons, faire des Comic-Con de Québec, des Comic-Con de Montréal, éventuellement, peut-être aller faire cela à New York ou bien à San Diego, parce que je connais du monde qui vont en faire ces places-là. Je me souviens d'avoir fait le Comic-Con ici à Québec, puis les gens, ils pensaient que je vendais des affiches de films. Puis il y avait un gars justement de l'Allemagne qui était là, puis qui dit, genre, j'aimerais ça, je comprends pas pourquoi que tu as l'affiche du Mandalorien là. Il dit, moi, je vais t'acheter le bonhomme, puis j'avais amené une figurine. Puis quand j'ai expliqué, en fin de compte, que c'était justement une image de la figurine, tu voyais qu'il ne comprenait pas tout à fait que c'était une photo de bonhomme. Puis ça a été ça pas mal toute la journée d'expliquer aux gens que le Iron Man que tu vois là, c'est l'Iron Man qui est dans la photo là. Puis ils font comme, c'est tous des bonhommes. J'ai dit, c'est tous des bonhommes. Ça, c'est le fun. Je suis pas nécessairement obligé de vivre de ça, mais juste de voir cette réaction-là des gens, c'est quelque chose que j'adore, parce que même moi, quand je joue avec ces choses-là, parce que c'est quand même à jouer avec des bonhommes. Tu te rappelles des bons souvenirs que tu avais, mettons, en famille, ou ben non, tout seul, ou ben non, avec mon père, pour moi surtout. Puis de revoir des adultes retomber là-dedans, puis de voir le sourire qui vient avec. T'sais, si je suis capable d'avoir ça dans 5 ans, je suis pas obligé de vivre de ça. Ça va vraiment être le fun de juste pouvoir continuer à vivre ce genre de réaction-là. C'est laquelle ta photo préférée? C'est une photo que j'ai faite en hommage à Mitchell Wu. C'est Michelangelo. J'étais allé, c'est plaine, j'étais à côté d'une fontaine, puis il est en train de jongler des pizzas. Juste d'avoir été capable de capturer une image que Mitchell Wu il fait en hommage à lui, mais aussi de capturer le personnage de Michelangelo qui est un peu fou, joyeux. Mais celle-là, à toutes les fois que je la vois, je fais comme... je la trouve le fun, cette image-là. Puis quand j'ai vu le rendu final, j'ai fait ça, c'est le fun, parce que ça va chercher un peu comment est-ce que moi je me sens quand que je fais ce genre d'image-là. Pourquoi, à un moment dans ta vie, tu as dit « OK, là, je me débarrasse de tout ». On vieillit, premièrement. J'ai eu un enfant à travers ça, donc aussi plus de responsabilités. Mais je dirais qu'en tout, c'est peut-être une dizaine d'années que j'ai pris là, à liquider ma collection. Là. Parce que les figurines coûtaient, mettons, 10$, puis on l'a peut-être revendu à 2$ la figurine. Recollectionner, non.